Eh ben, joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël. Après Noël, plus d'un Français sur 5 revend ou donne ses cadeaux. Au mois de décembre, en France, c'est 700 kilos de dinde qui sont achetés chaque minute. Chaque année, c'est 20 000 tonnes d'emballages cadeaux qui sont jetés rien qu'en France. À Noël, un Britannique par exemple émet davantage de CO2 qu'en faisant un aller Paris-New York en avion. Florent, j'en fais quoi des 2 dernières carottes? On va les tailler grossièrement, il faut quand même un petit peu d'épaisseur parce qu'on va les cuire en même temps que le chou dans la cocotte, comme ça s'il te plaît. Nice. Ici j'ai la cocotte de chou. En fait je cuis ça comme une viande, on fait un menu sans viande ni poisson, mais je cuis ça comme une viande. On va faire un petit peu le même esprit ici sur un risotto d'épeautre. Et ici de la poire de terre, c'est aussi appelé yacon. La poire de terre je la rôtis entière, j'ai juste brossé. C'est trop bon. La poire de terre, c'est un produit qui a un goût un peu de noix de macadamia, un côté un peu fumé. Tu vois, c'est vraiment cool. Trop bien. Donc là, on a que des produits qui sont locaux, de saison et végétaux pour la plupart. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'on peut faire un repas festif en utilisant des produits vertueux, des choses saines. Là, on a choisi, nous, de ne pas mettre de poisson ou de viande pour montrer que c'est possible. Et que c'est plus écologique aussi. Ouais, proposer une alternative. Mais on aurait pu avoir du saumon, on aurait pu avoir de la viande. Le truc, c'est qu'à Noël, on veut faire plaisir et on rend service à personne finalement. Parce qu'on met trop à manger, on va gaspiller énormément, on achète, vu qu'on veut acheter beaucoup de produits différents, on va acheter des produits de moins bonne qualité. Et c'est dommage parce qu'on est vraiment dans la période des résolutions, des bonnes résolutions. Et que c'est peut-être le moment d'opérer un tournant dans notre façon de consommer. Quoi. Ouais, puis en plus, on est plus bon qu'à faire la sieste après un repas de Noël où on mange beaucoup trop. Donc, c'est ça. Ou alors on gaspille beaucoup et ça a aussi un impact qui est écologique qui est très fort. Donc autant moins manger, mais mieux manger. Et on va bien manger. Clairement. Salut. Salut Julien. Comment vas-tu? Ça va et toi? Yes. Ça fait plaisir de te voir. Bah pareil. J'allais commencer à emballer mes cadeaux. Et bah ça tombe bien, moi je viens de terminer de faire mes courses. Qu'est-ce que t'as pris du coup? Et ben un cadeau de Noël oblige, j'ai essayé de réduire l'impact au maximum. Je vais te montrer. Je me suis dit que j'allais offrir des cadeaux locaux. Donc là c'est une marque éthique et responsable. Des cadeaux d'occasion. Avec des jeux et des expériences aussi, des choses un peu immatérielles. Alors moi, je profite de Noël pour initier à la démarche zéro déchet. Donc j'utilise des cadeaux qui peuvent justement sensibiliser. Donc avec une gourde qui peut remplacer par exemple les bouteilles plastiques. La fameuse gourde. Brosse à dents en bois. Aussi les cosmétiques solides, ça c'est un shampoing solide. Et aussi des cadeaux faits maison. Là j'ai fait un baume à lèvres. Plus la paille, les couverts, on est à fond dans le zéro déchet quoi. Exactement. Et pour aller jusqu'au bout, il y a des techniques d'emballage pour les cadeaux zéro déchet. Bah, en fait, les papiers cadeaux, tu les achètes, tu les utilises, tu les déchires, tu les jettes directement. C'est des quantités astronomiques. En plus, il y en a certains qui sont plastifiés, laminés, il y a des bolducs en plastique. C'est absolument pas recyclable tout ça. Donc il y a des techniques qui sont hyper simples pour les remplacer. Par exemple, un papier journal, tu peux utiliser un beau magazine aussi pour l'emballer, que ce soit joli, etc. Et après, tu as tout ce qui est tissu. Donc le tissu, par définition, c'est réutilisable. Donc par exemple, tu peux utiliser un sac à vrac. Ça fait un cadeau en plus en fait. Exactement. Tu l'offres et comme ça la personne peut l'utiliser ensuite pour aller faire ses courses. Et ensuite tu as tout ce qui est furoshiki. Alors c'est une technique japonaise que tu peux utiliser pour emballer tes cadeaux. C'est que du pliage. Tu as juste à le mettre au milieu, hop, tu fais un nœud comme ça et un nœud de l'autre. En fonction de la forme en fait du cadeau que tu vas offrir, tu vas avoir différentes techniques de pliage. C'est hyper joli. Et voilà. Bravo. Maël, dernière astuce pour les cadeaux de Noël, c'est carrément d'organiser un tirage au sort. Bah ouais, en fait, plutôt que d'offrir plein de cadeaux à tout le monde, tu tires une seule personne au sort dans ta famille ou dans tes amis et tu lui offres un seul cadeau. Ouais, ça évite d'avoir tout un tas de cadeaux qui seront délaissés, abandonnés ou revendus sur Internet quelques jours après. Là, on concentre son budget pour faire vraiment un beau cadeau qui sera utile.
Ça va bien, cuisine? Ça va très bien, merci. Ça va. T'en es où de ton côté? Bah écoute, justement, je regarde les cuissons. Je vais demander à ce qu'on mette la table. Les gars, ça va être prêt, on met la table? Ouais. Allez. Je vais chercher les verres. Julie, t'as fait un super sapin. Oui, on a fabriqué ça avec une palette trouvée dans la rue avec mon papa. Super parce que ça permet de remplacer le sapin naturel. Chaque année, 5000 hectares de sapins qui sont coupés. C'est de la monoculture. Ça participe à l'érosion des sols, à la destruction de la biodiversité. Ouais, puis les sapins artificiels, au final, c'est pas beaucoup mieux en termes d'équivalent carbone. Il faudrait garder son sapin artificiel 20 ans pour pouvoir le rentabiliser. Donc ça, le faire soi-même, ça peut être une bonne alternative, beaucoup plus écologique. Là, on a tout fait nous-mêmes et puis c'est pratiquement que des produits qui sont soit recyclables, soit naturels. Des petites oranges séchées, du fil, du papier. À table. Waouh! C'est quoi ça déjà? T'as dit? Ça, c'est des rutabagas. C'est un légume cousin du navet. Du coup, on se réserve les Noëls jusqu'à 2035, ça va. C'est bon? Pas de problème dans les transports, les amis? Vous êtes venus comment, vous? Moi, je suis venu en train. Entre le moment où j'ai quitté ma maison et je suis arrivé ici, c'est passé 2 heures. Quoi. On y pense rarement, mais le transport, c'est une des premières empreintes carbone sur Noël. Donc c'est cool de pouvoir prendre le train ou alors un covoiturage. Il y a plein de solutions qui existent. Ça permet aussi de réduire le nombre de bagnoles, quoi. Mais je ronfle. C'est la pierre l'année qui l'aurait noté. Eh ben joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël.